Mesdames, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. L'hôtel Bravia a servi de cadre ce vendredi à la cérémonie de lancement du projet intitulé Renforcer et accompagner les organisations de la société civile pour une gouvernance démocratique, inclusive et redevable au Niger, réagir. Un projet cofinancé par l'Union européenne et qui sera mis en œuvre par le consortium Oxfam Rotab. Les temps forts de cette cérémonie avec Haji Ariat Salah. Le projet renforcer et accompagner les organisations de la société civile pour une gouvernance démocratique, inclusive et redevable au Niger, réagir, dont la présente cérémonie consacre son lancement, sera mise en œuvre par le consortium Oxfam Rotab. Un projet qui va accompagner les OSC afin de contribuer aux actions de développement. C'est un projet qui vise donc à renforcer les capacités de la société civile dans le domaine donc de la gouvernance, dans le domaine donc de la migration, et dans le domaine donc justement à ce que la société civile puisse justement jouer son rôle de veille citoyenne. Ce projet a une durée de 36 mois. Co-financé par l'Union européenne, ce projet est l'aboutissement d'un long processus. Pour un financement de 2 millions d'euros, ce projet Réagir, objet de la présente cérémonie, avec le consortium Oxfam et Rotab, mènera des actions pour d'une part renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles des OSC dans toutes les régions du Niger et, comme il a été dit, pour financer jusqu'à 20 organisations nigériennes, ONG de toutes catégories, des plus petites aux émergentes, des moyennes aux plus grandes. L'implication des jeunes et des femmes reste pour nous un élément central dans le processus et aussi dans l'action des services publics. Je voudrais aussi saluer la qualité du partenariat avec la cellule d'appui et de coordination de la coopération Union européenne-Niger du ministère des Affaires étrangères, la CAON, pour aboutir à ce résultat. Je vous remercie encore une fois. J'ose espérer que le consortium saura, grâce à la contribution de toutes les parties prenantes, relever les défis et répondre aux importantes attentes suscitées par le projet. Le ministre de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire a salué l'avènement de ce projet Réagir, un projet très important aux yeux du ministre. La mise en œuvre de toute initiative visant le renforcement des capacités des organisations de la société civile et la promotion de leur rôle pour la réalisation du développement durable au Niger est en phase avec la vision et les priorités du gouvernement. C'est pour toutes ces raisons que nous saluons l'avènement du projet renforcer et accompagner les OSC pour une gouvernance démocratique, inclusive et redevable au Niger, Réagir. Préparé par le consortium d'ONG Oxfam Rotab et financé à hauteur de 2,1 millions d'euros par l'Union européenne, le projet, objet de la présente rencontre, offre une plateforme unique pour renforcer les capacités des OSC nigériennes, promouvoir l'inclusion sociale et renforcer les droits des femmes et des filles. Le ministre Maman Ibrahim Mahaman a demandé au consortium Oxfam Rotab de conduire les activités du projet Réagir conformément aux engagements souscrits et a par la suite exprimé la reconnaissance du gouvernement nigérien à l'endroit de l'Union européenne pour ses appuis multiples et multiformes. Hier, 20 juillet 2023, le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, en déplacement dans la région de l'Ader, a procédé à la réception du tronçon reliant Tawa à Tabalak d'une longueur de 50 km. C'était à travers une cérémonie qui a enregistré une grande mobilisation des habitants de Tabalak et de la présence de plusieurs autres invités de marque. C'était en présence de nos envoyés spéciaux, Boubacar Ibrahim, sur des images de Sadoumi. C'était aux environs de 10h20 que le cortège présidentiel a annoncé son entrée à Tabalak et s'est accueilli. Dans le cadre de sa deuxième journée de visite de travail dans la région, le président de la République est venu à Tabalak consulter les cas à Langouna
pour la réception de la voie bitumée Tawa-Abalak. D'une longueur de 50 km, cette route qui est le fruit d'un financement de partenariat public-privé a coûté 28 741 98 815 francs. Les travaux qui n'ont duré que 18 mois étaient exécutés par l'entreprise des travaux publics MBC. D'être une entreprise 100% nigérienne, composée d'une équipe entièrement africaine. Cette fierté naît de notre capacité à rivaliser avec les grands groupes internationaux en termes de qualité, de rigueur et d'engagement. En effet, MBC Travaux Publics, en tant qu'entreprise guidée par une vision d'excellence et d'innovation, notre engagement envers la qualité et l'innovation est au cœur de toutes nos réalisations. Dans son discours inaugural, le ministre de l'Équipement s'est déclaré heureux des engagements tenus. Gado Sabo Mokhtar a aussi précisé les caractéristiques de la voie. À cette route. La qualité du travail et la célérité de son exécution nous réconfortent quant au choix de l'entreprise. Dorénavant, Excellence, Monsieur le Président de la République, ce standard sera retenu pour les routes à fort trafic. La chaussée a une largeur de 7 mètres en race campagne et de 8 mètres à la traversée des grandes agglomérations avec 1,5 mètres d'accroissement monocouche de chaque côté, soit une plateforme de 10 à 11 mètres. Inaugurant officiellement les travaux, le président de la République a apprécié la qualité des travaux exécutés. Dans l'interview qu'il a accordée, Bazoum Mohamed a déclaré qu'il faut de plus en plus faire confiance aux entreprises nationales. Rendre les voyages plus courts, les rendre plus agréables, mais surtout favoriser des économies sur le transport. Vous savez, le transport, il entre pour un tiers dans le coût des marchandises qui sont vendues, où que vous soyez. Et parfois, la composante transport coûte plus cher que cela quand les localités sont très éloignées. Donc, tout investissement qu'on fait dans les routes est un investissement qu'on fait dans l'économie. C'est peut-être le meilleur investissement en termes économiques. Voilà pourquoi vous me verrez souvent sur ces chantiers de construction de routes. Et aujourd'hui, je suis venu ici pour symboliser de façon concrète cet engagement qui est le mien, cette philosophie qui est la mienne. J'ai suivi cette route, j'atteste qu'elle est d'une très grande qualité. Tout comme était de très grande qualité la route que MBC a construite entre Agadez et Mararaba Ingal. Comme la route entre Agadez et Tigidi. Le ministère de l'Équipement a décidé de mettre en œuvre une politique de préférence nationale, même sur les marchés internationaux, à compétences égales et à prix à peu près égal. Nous prendrons toujours une société nationale de façon à ce que justement ces investissements profitent à notre pays. Si nous leur donnons des opportunités pour se renforcer, elles auront des capacités justement à aller ailleurs également, prendre des richesses et les ramener au Niger comme le font les autres sociétés. C'est pourquoi nous en appelons à nos entreprises pour qu'elles soient sérieuses, qu'elles soient rigoureuses et qu'elles nous facilitent la mise en œuvre de cette décision prise par le ministère. Demain, dans le cadre de sa 3e journée de travail à Tawa, le président de la République Mohamed Bazoum procédera à Balak au lancement de la réhabilitation du tronçon à Balak-Tamaïa d'un coût de 60 milliards de francs CFA acquis grâce à la coopération entre le Nigeria et la Chine. Justement, le chef de l'État, Bazoum Mohamed, a procédé donc ce vendredi 21 juillet 2023 au lancement des travaux de réhabilitation du tronçon routier à Balak-Tamaïa, long de 70 km. Ce chantier est le fruit de la coopération entre notre pays et la Chine. La durée des travaux est de 36 mois. Et nous retrouvons nos envoyés spéciaux Ibrahim Abdou et Sadoumi. Après une nuit passée à Tintabaraden, où Mohamed Bazoum a mis à profit sa visite de travail pour entreprendre des échanges sur les questions de paix et de sécurité avec les communautés locales, le président de la République boucle ainsi la boucle avec l'étape de la commune rurale d'Abalak. Là aussi, la population n'a pas manqué de faire fi de ses occupations pour lui réserver un grand accueil.
Abalak, le chef de l'État a présidé la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de la route Abalak-Tamaïa. Il s'agit en effet d'une route longue de 70 km entièrement financée par le gouvernement de la République populaire de Chine. Dans l'allocution qu'il a prononcée à cette occasion, le diplomate chinois a précisé l'objectif visé à travers ces symboles de coopération. Ce grand projet d'infrastructure financé entièrement par le gouvernement chinois juste après le 3e pont de Niamey sur le fleuve Niger constituera un symbole de plus de l'amitié sino-nigérienne. En effet, ce projet coûterait 50 milliards de francs CFA dû à sa position géographique défavorable pour les travaux de génie civil. Cette année marque le 10e anniversaire de l'initiative de la route et la ceinture, avancée par le président chinois Xi Jinping, à laquelle le Niger s'est adhéré en 2019. Cette initiative vise essentiellement, entre autres, l'interconnectivité des infrastructures et ce projet concrétisait parfaitement cet objectif. La concrétisation de ce projet, fruit de la coopération sino-nigérienne, démontre une fois de plus la ferme volonté politique et le souci constant de nos deux chefs de l'État, j'ai nommé Son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de la Chine, et Son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République du Niger, à promouvoir le développement économique et social des deux pays en vue de l'amélioration des conditions de vie de leurs populations respectives. Le projet d'habitation de la route Abalak-Tamaïa de 70 km, la chaussée revêtue en béton bitumineux a une largeur de 7,5 mètres avec 1,5 mètre d'accotement à monocouche de chaque côté et complétée par des caniveaux à la traversée des grandes agglomérations, soit une plateforme de 11 à 13 mètres. Plusieurs cadeaux ainsi étaient offerts à notamment le président de la République, la première dame et l'ambassadeur de Chine au Niger. Il a procédé juste après au lancement officiel des travaux. Ainsi a pris fin l'agenda officiel du président de la République dans le cadre de la visite de travail qu'il a entrepris dans la région de Tawa. Dans une des interviews qu'il a accordées, Bazoum Mohamed a déclaré en temps de bien qu'il procédera très bientôt au lancement de bien d'autres routes dans d'autres localités du Niger. Renforcer la mobilité, faciliter les échanges économiques, c'est entre autres idées de cette politique du président de la République. Retour à Niamey où le ministre de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire qui a présidé ce matin les travaux de l'atelier de présentation des 3 outils de planification communale. Ces outils ont été élaborés par le ministère de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire avec l'appui technique et financier de l'USAID à travers le projet Chiga. Le compte rendu avec Nafissatou Yaya. Il s'agira au cours de cette rencontre de présenter officiellement les 3 outils révisés de gestion de développement qui constituent désormais les seules références et normes nationales à l'usage des collectivités territoriales. Ces outils ont été élaborés par le ministère de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire, conformément à sa mission d'appui aux entités décentralisées en matière de gestion décentralisée du développement. C'est ainsi qu'il a été élaboré et mis à la disposition des acteurs du développement local plusieurs outils de gestion du développement, dont, entre autres, le guide de replanification des plans de développement communal, le guide d'élaboration du plan d'investissement annuel et le guide de suivi et évaluation de la mise en œuvre des PDC. Les 2 outils ont déjà été validés avec une large participation de tous les acteurs centraux et décentralisés. C'est le lieu d'exprimer notre gratitude
et nos remerciements à l'USAID et au projet Shiga pour leur contribution et leur accompagnement pour la réalisation de ce processus. Ils ont été révisés pour répondre à certaines exigences du moment, notamment pallier les insuffisances constatées dans leur déploiement et prendre en compte certaines thématiques ou dimensions transversales jugées opportunes dans la gestion du développement local. Il s'agit entre autres des conventions locales de gestion des ressources naturelles élaborées et mises en œuvre dans certaines communes et la participation communautaire. Ces guides, pour rappel, ont été révisés à l'initiative du ministère de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire avec l'appui technique et financier de l'USAID à travers le projet Shiga. Grâce à ces guides, nous espérons que les priorités des citoyens seront mieux reflétées dans les plans de développement communal. L'inclusion des conventions locales est essentielle pour assurer une gestion durable des ressources naturelles au niveau communal et contribuer à réduire les conflits sur l'accès à la gestion des ressources naturelles. Notre programme financé par l'USAID, la présente cérémonie est un tournant dans l'évolution de la décentralisation au Niger. Elle intervient dans un contexte politique particulier marqué des élections régionales et locales réussies avec des représentants élus démocratiquement. Cette cérémonie offre aux collectivités nigériennes de précieux outils de développement reconfortés, à savoir le PDC, le PIA et les guides de suivi et évaluation. L'occasion a enfin été saisie par le secrétaire permanent de l'Association des municipalités du Niger pour remercier le ministère de l'Aménagement du Territoire et ses partenaires pour tous ses efforts en faveur du développement communautaire au Niger. Un volet reportage dans cette édition d'information. En cette saison de pluie, le noix de Doum devient abondant dans les marchés de la capitale. À l'image donc du marché Haboutegui où une de nos équipes ce matin a fait un tour. Et cette équipe est partie rencontrer les femmes de la région de Tillabéri qui ont fait de ce commerce leur activité principale. Hamza Sakou est parti à leur rencontre. Suivons ce reportage. En provenance de la région de Tillabéri, le noix de Doum, communément appelé Kloji, envahit ces derniers jours les marchés de la capitale. En effet, elles sont nombreuses les femmes rurales de cette région qui s'adonnent à sa commercialisation, une activité grâce à laquelle elles arrivent à joindre les deux bouts. Nous achetons le sac à 1750 voire 2000 francs, puis nous revendons ça à 2500 ou à 3000 francs. Nous nous débrouillons ainsi. L'exercice de cette activité qui se fait déjà dans des conditions peu agréables se complique davantage pour des raisons de tracasserie routière. En plus de la cherté, au niveau du ravitaillement, notre grand souci, ce sont les agents des eaux forêts qui exigent beaucoup de nous. En cas de non-paiement, ils nous menacent de prendre nos sacs sous prétexte que c'est leur droit. Alors, nous leur demandons de comprendre et nous permettre d'aider nos familles. Ce sont les eaux et forêts qui nous dérangent. Nous achetons cher les sacs et eux aussi, ils nous demandent de payer 500 francs par sac. Ce n'est pas bon. Dans l'obscurité ou sous la pluie, ces femmes se battent pour subvenir à leurs besoins de manière honorable. Mesdames, Messieurs, point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.